Je suis Gauthier Pirotte, je suis professeur de socio-anthropologie du développement à l'Université de Liège. Je travaille depuis pas mal d'années sur les questions de société civile au sud du Sahara. Je travaille également sur les enjeux qui sont liés à l'éducation, à la citoyenneté mondiale. J'ai dirigé un master en études du développement à l'Université de Liège. Je m'occupe également de différentes formations qui peuvent avoir une dimension de vulgarisation, comme un MOOC consacré à la fabrique de l'aide internationale et un certificat d'université en développement et coopération internationale. Oui, alors en ce qui concerne les défis, je rappelle que c'est des défis qui sont liés au passage très actuel de l'éducation au développement vers l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et pour moi, si ça semble aller de soi parce que nous vivons dans un monde dit globalisé, où les réseaux sociaux, les réseaux même de tout genre finalement, se sont multipliés, étendus, intensifiés au cours de ces 30 dernières années. Cette éducation à la citoyenneté mondiale, elle ne va pas nécessairement de soi. En tout cas, ce passage de l'éducation au développement vers l'éducation à la citoyenneté mondiale ne va pas forcément de soi. Il ne suffit pas de remplacer un terme par un autre. Euh, pour moi, il y a trois défis. Le premier, c'est que, en fait, chacun, finalement, que ce soit le D ou le CM, repose sur une vision du monde, ce qu'on pourrait appeler un paradigme, hein, donc qu'on pourrait résumer par une certaine lecture du monde, de ses différentes composantes, des dynamiques entre ces composantes. Eh bien, le D avait tendance à reposer sur un paradigme qu'on pourrait appeler le paradigme nord-sud, donc qui avait tendance à voir les problèmes dans le monde à la faveur de rapports nord-sud, alors que l'éducation à la citoyenneté mondiale repose plutôt sur ce paradigme de l'interdépendance. Alors, ce paradigme de l'interdépendance, historiquement, il apparaît dans le champ, par exemple, académique dans les années 70, dans l'étude des relations internationales, en réaction au paradigme dominant dans la lecture des relations internationales, qui met davantage l'accent, notamment le paradigme marxiste, qui met davantage l'accent sur le rôle des États, focalise l'attention des analyses des relations internationales sur les États et sur les rapports de domination. Ici, en ce qui concerne le paradigme de l'interdépendance, non seulement l'État n'est plus l'acteur unique ou dominant, il doit partager la scène internationale avec d'autres opérateurs, mais en plus, à côté des rapports de domination, on met surtout l'accent sur les rapports de partenariat, sur les interconnexions. On est dans un monde dit interconnecté avec des effets qu'on pourrait appeler des effets papillons, où ce qui se passe à un bout de la planète a forcément des répercussions à un autre bout du réseau de la planète. Alors, c'est facile, évidemment, ça a été tentant de considérer que passer de l'ED à l'ECM, c'est remplacer un paradigme par un autre. Mais le problème, c'est qu'en abandonnant le paradigme de nord-sud, ça serait facile d'abandonner alors les fameux rapports de domination et d'exploitation et de considérer que ça n'existe plus. Alors que on ne voit pas bien pourquoi, même dans ce monde globalisé, ces rapports nord-sud auraient été supprimés et surtout ces rapports de domination et d'exploitation auraient été tout d'un coup évacués. Donc l'idée, et ça c'est le premier défi, c'est d'arriver à trouver une complémentarité entre ces deux lectures, entre ces deux paradigmes à l'intérieur de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc c'est quelque part ne pas oublier que le monde est aussi fait de rapports de pouvoir, de domination et d'exploitation. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, on parle souvent de désoccidentaliser l'aide internationale, d'excentrer le regard, d'accepter le regard externe du monde occidental, en dehors du monde occidental. Donc, il faudrait aussi désoccidentaliser l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire considérer que
beaucoup de thèmes, d'acteurs dominants de cette éducation à la citoyenneté mondiale sont issus du monde occidental, proposent une lecture assez occidentalo-centrée. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à accepter un regard externe et de tenir compte des points de vue des Suds sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Pas uniquement le regard, mais aussi tenir compte des acteurs, des enjeux pour les Suds, des pratiques également. Et donc, quelque part, c'est inclure dans cette éducation à la citoyenneté mondiale des acteurs non issus du monde occidental. Troisième défi, c'est celui de l'inclusivité. Alors, l'inclusivité, je viens déjà d'en parler à travers l'acceptation des dynamiques sud à l'intérieur de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Mais l'idée, c'est aussi de considérer que l'éducation à la citoyenneté mondiale, ce n'est pas uniquement de l'ED mis à la sauce globalisée. C'est aussi considérer qu'à côté de l'éducation au développement, il y a d'autres formes d'éducation transformatrice qui contribuent également à l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation à la paix, l'éducation à l'environnement ou au développement durable, l'éducation aux droits de l'homme, aux relations interculturelles, aux relations de genre, et ainsi de suite, c'est-à-dire toute une série d'éducations dites transformatrices qui visent des changements sociaux, culturels, politiques, économiques, et qui ont une visée internationale, ou en tout cas qui portent le regard sur justement ces interconnexions à travers le monde et ces enjeux interconnectés. C'est d'autant plus important en Belgique. Le CM se fonde surtout sur le basculement de l'ED vers le CM. Mais donc, il s'agit aussi d'inclure dans cette éducation à la citoyenneté mondiale en Belgique toute forme d'éducation transformatrice. Ça implique de définir un fil rouge et de redéfinir finalement quelque part ce qu'on pourrait appeler l'espace de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Voilà les 3 défis. Par rapport à cette question, alors c'est vrai que si le basculement est acté, dans les pratiques, ça reste compliqué. Les travaux qu'on a menés ici à l'Université de Liège jusqu'à présent, auprès notamment par exemple des organisations non gouvernementales, montrent qu'il y a encore du travail pour basculer dans les pratiques, en tout cas de l'ED, à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il ne suffit pas de nommer différemment les choses pour que les choses changent réellement. Ben, on constate qu'il y a encore beaucoup de… Alors, les raisons pour lesquelles finalement ces pratiques n'ont pas encore vraiment évolué. Je parlais tout à l'heure du changement de paradigme de l'ED vers le CM. Le prisme nord-sud reste quand même encore présent dans la manière de travailler, notamment des organisations non gouvernementales. On peut expliquer ça par, comme dans tout changement, une force d'inertie qui retient les acteurs vers ce qu'ils font. Hein. Il y a une peur du changement potentiel. Tout changement prend toujours du temps, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de plus profond à amener, c'est que ce fameux paradigme de l'interdépendance, euh, bah, ça peut être utilisé comme un slogan, mais c'est aussi une clé de compréhension du monde, et que peut-être que ces clés sont manquantes à l'heure actuelle parmi les acteurs, c'est-à-dire que il ne suffit pas d'évoquer la globalisation pour comprendre de quoi est faite cette globalisation. Il ne suffit pas d'évoquer la complexité du monde pour maîtriser cette complexité. Et donc, il y a tout un travail qui doit être fait, une mise à jour finalement des compétences, des connaissances des acteurs de l'ECM dans la compréhension, en ce qui concerne la compréhension du monde dans lequel on évolue et sur lequel on veut porter ces fameux changements pour essayer de dépasser finalement
une sorte de cahier de bonnes intentions, on va dire, hein, et de dépasser un peu le slogan du passage de l'ED vers l'ECM. C'est évidemment, c'est une question extrêmement complexe parce que dans l'histoire même de la citoyenneté mondiale et de l'éducation à la citoyenneté mondiale, on a effectivement ces deux dynamiques par le haut et par le bas qui fonctionnent pour le moment en parallèle. D'un côté, on a une dynamique par le bas, faite d'acteurs, d'organisations de la société civile qui font en quelque sorte de l'éducation à la citoyenneté mondiale sans nécessairement se revendiquer de cet espace, mais qui concrètement la mettent en application au quotidien par un travail de sensibilisation, de plaidoyer, d'information, d'éducation auprès du grand public également. Et puis de l'autre côté, on a une logique plus institutionnelle par le haut, produite par des institutions internationales qui qui vont faire la promotion de l'éducation à la citoyenneté mondiale, d'une éducation à la citoyenneté mondiale souvent très diversifiée par ses acteurs aussi, mais sans que ça se rencontre forcément, ne serait-ce que parce que d'un point de vue idéologique, on ne perçoit pas nécessairement les mêmes lectures, mêmes grilles de changement, les mêmes leviers de changement. Or, si on veut que l'éducation à la citoyenneté mondiale fonctionne de manière la plus efficace, ben, il faut que ces deux logiques se rencontrent parce que ça permettrait de concevoir, de délimiter plus fermement ce champ de l'éducation à la citoyenneté mondiale, de rendre cette éducation à la citoyenneté mondiale plus inclusive, justement, j'en parlais, de permettre à tous ces acteurs de terrain de se faire reconnaître comme acteurs à part entière de ce champ. Ça permettrait également de rendre l'éducation à la citoyenneté mondiale plus cohérent. Pour le moment, on a l'impression d'avoir une mosaïque d'acteurs. Alors, je crois que comment arriver finalement à ce que ces dynamiques se rencontrent, ben, je pense qu'il y a un travail qui doit être effectué auprès des institutions internationales pour qu'elles s'ouvrent au maximum à une diversité d'approches, qu'elles s'ouvrent à une diversité aussi quand je dis d'approches, ce n'est pas uniquement les approches pédagogiques ou une diversité de publics ou de thématiques, c'est aussi sur le plan idéologique à une diversité de visions des changements, des dynamiques de changement, de ce qui est recherché également. C'est pas toujours évident. Il faut aussi qu'il y ait un pas qui soit fait également au niveau des acteurs de terrain, entre guillemets. Mais ça signifie que pour arriver finalement à se faire rencontrer ces deux dynamiques, je pense qu'auprès des acteurs de terrain, il est essentiel qu'ils reconnaissent et qu'ils se reconnaissent dans l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, ça veut dire que le concept doit être davantage partagé, doit être davantage reconnu. Et ça veut dire aussi que les pouvoirs publics ont un rôle à ce niveau-là euh, en soutenant, en valorisant et en finançant les activités d'éducation à la citoyenneté mondiale des acteurs de terrain. Pour le moment, si on prend le cas de la Belgique, cette ECM, elle est éclatée entre l'éducation au développement qui relève plutôt du ministère de la coopération en termes de financement, en termes de soutien du ministère de la coopération fédérale, et puis toute une série d'éducations transformatrices qui sont plutôt rentrées dans le cadre du soutien de l'éducation permanente, dans les lignes de financement d'éducation permanente, qui, elles, dépendent plutôt des communautés. Là, il faut aussi retrouver de la cohérence pour donner une cohésion à l'ECM et soutenir une reconnaissance auprès de tous ces acteurs de cette identité d'acteurs d'éducation à la citoyenneté mondiale. Voilà.